Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a les photos quand tu regardes. Tu as envie de demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu laisses faire? Est-ce toi-même le même Seigneur que nous prions? Est-ce que c'est toi le même Dieu que nous sommes en train de prier avec ces messieurs? Est-ce que les gestes qu'ils sont en train de faire avec leurs mains là, est-ce que c'est des gestes que nous aussi on fait pour appeler toi-même aussi le même Dieu que nous prions tous ensemble là? Mon Dieu là-haut. Y a-t-il un rapport entre le Dieu que nous on prie ici, avec les gens ici, et le Dieu qu'eux ils sont en train de prier en ce moment, mais avec les mêmes habits? Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même pas compréhensible, Seigneur. C'est que ces messieurs n'ont que le sang aux mains. Ces messieurs que vous voyez ici, ça va faire plus de 43 ans, c'est au moins la 3e génération. Si leur opulence n'entraînait pas la misère et la souffrance et la mort et la désolation, les mamans souffrent, les enfants souffrent, le père étouffe, la mort écume le pays. Si quelqu'un dit maintenant qu'il y a un problème avec Dieu, il fait comment c'est qu'on réagit face à de telles situations? Il prie quoi encore là, les enfants? C'est-à-dire, est-ce que ça ce n'est pas l'insulte aux pauvres Camerounais qui souffrent et qui croient? Ça c'est même... Mais ça c'est une moquerie, Seigneur. Est-ce que ça ce n'est pas se moquer de Dieu? Est-ce qu'il y a la crainte de... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou bien ils ont atteint un niveau d'arrogance qu'ils se moquent ouvertement de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se moquent ouvertement. Parce qu'ils ne peuvent pas nous faire croire que c'est Dieu qui nous a condamnés, nous, qui prions le même Dieu, à la misère, à la souffrance. Et Dieu leur a donné la liberté. Et, Seigneur, ça fait mal à la tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand quelqu'un s'arrête comme ça, il peut se poser la question claire que est-ce Dieu? Parce que c'est les mêmes gestes. Hein? Ce sont les mêmes gestes. Vous regardez sur cette photo, vous avez Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics, Seigneur. Le niveau de détournement n'a pas idée. Ce monsieur a recruté des bandits dernièrement pour aller agresser une réunion du MSC. Il vient se placer, il prie le Seigneur. Ça fait des années qu'il est ministre des Travaux publics. Les routes du Cameroun sont un mouroir à ciel ouvert, à tombeau ouvert. Les caisses de l'État sont pillées. Pour la conservation du pouvoir, ils braquent, ils volent les urnes, ils boivent le sang. Un petit peu sorti sans caleçon du bureau de ce monsieur, Seigneur. Ce monsieur Nganou Djoumessi. Le type marchait dans le couloir comme ça, il disait Nganou Djoumessi, me voici. Il était nickel. Ils font les pratiques occultes. Ils font les pratiques occultes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne les foudroies pas? C'est vrai que tu es amour, mais ton amour là, hein, ah là 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 là, ton amour là, hein, Seigneur. Hey, 43 ans de souffrance, c'est la pénitence. Est-ce que c'est le peuple que tu es en train de punir, Seigneur? Est-ce le peuple camerounais que tu es en train de punir? Parce que peut-être que c'est nous, en tant que peuple, qui avons fauté. Peut-être que c'est nous, en tant que peuple, qui sommes maudits et méritons donc cette souffrance. Parce que là, ils sont placés comme s'ils étaient les anges du ciel. Est-ce nous, peuple camerounais, qui avons fauté et méritons cette misère? Je ne comprends pas. Tu as Nganou Djoumessi, tu as Mbargambois, chargé de mission à la présidence. Il n'y a pas une maison de sorcellerie qui se fait à la Lomfoudi qui ne connaît pas. Il n'y a pas un sale coup qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas un sang qui est versé là qu'il ne connaît pas. Mon père, je suis perturbé. Sur la même photo, tu as Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République.
secrétaire général à la police. Si le pays est dans l'état où on est ici, c'est à cause de la soif de pouvoir de ce monsieur. C'est à cause de la soif de pouvoir de ce monsieur. Si tes enfants souffrent, s'ils n'ont pas d'eau, s'ils n'ont pas de courant, s'ils n'ont rien, s'ils misèrent, si les enfants discutent les graines à terre, sommes-nous en train de payer le prix de quelque chose? Est-ce notre faute? Est-ce la faute du peuple? Sommes-nous en train de subir une punition divine? C'est ça qui pourrait peut-être justifier ce genre de trucs. Je crois que là, au bout, là, ça c'est Ndong Soumette. Il y a aussi Ndong Soumette. Ministre, c'est aussi un ministre, Ndong Soumette, là, c'est un ministre Ngaïton. Ndong Soumette, je crois. Et le géant pasteur, si, on dirait le pasteur qui faisait des bisous. C'est pas le pasteur, c'est pas l'évêque d'Oba là ici, l'évêque des riches. Oui, c'est l'évêque des riches. C'est l'évêque des riches. Ça veut dire qu'ils ont braqué même, l'État. Ils ont braqué l'Église. Ah Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça c'est l'évêque des riches. Allez, les évêques, ils viennent, ils vous posent les mains. Après ils partent. C'est pas c'est les complices que vous voyez là. Ça c'est la complicité. Ça c'est les complices quand l'Église camerounaise s'associe avec la dictature camerounaise. Ça, c'est quand l'Église camerounaise est mise au service de la dictature. Ça, c'est l'expression d'une Église inféodée par la dictature. Donc, ça veut dire que ça, ce ne sont pas les vrais évêques et les vrais archevêques. Non, pas du tout. Ils sont au service de la dictature. Ils sont au service de la destruction du peuple. Ils ne prient pas pour les âmes qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Ils sont à la prière pour la conservation du pouvoir. Ils ont même les dossiers en main. Donc soumettre à le dossier en main. Ils sont à la prière pour la conservation du pouvoir. Pour maintenir le genou sur le cou des Camerounais. Pour maintenir la misère et la souffrance ambiante au Cameroun. Ils prient pour ça. Ils demandent à Dieu de leur donner encore un peu plus de force. Encore un peu plus de temps. Encore un peu plus d'énergie. Ils disent qu'ils sont là. Et ça, c'est l'évêque. Ah Seigneur, mon pauvre pays, mon pauvre pays. Rien n'est sacré. Il profane tout, Seigneur. Regarde comme il profane. Regarde cette profanation. Regarde cette profanation, mon Dieu. Regarde cette profanation, comme ça que ça s'appelle. C'est une profanation. C'est une profanation. C'est comme si le diable se moquait de Dieu. On dirait que le diable se moque de l'Église. Il se moque de Dieu. Ça pousse les gens à réfléchir, à se poser des vraies questions. Ils se moquent de Dieu. Vous moquez-vous de Dieu? C'est la question que j'ai envie de leur poser. De qui vous moquez-vous? Du Seigneur? Celui que vous oppressez, les enfants, vous tuez, vous emprisonnez, vous maintenez en exil, vous violez, vous utilisez pour des crimes rituels. Et là, vous avez un prêtre assujetti, l'expression de l'assujettissement de l'Église à la dictature. C'est pour ça que ils sont tous complices. L'armée est complice, l'Église est complice. C'est pour ça que c'est bloqué. Parce qu'ils sont tous complices. Tous à ce à quoi vous croyez jouent contre vous. Tout ce en quoi vous faites confiance joue contre vous. Ça m'a fait mal, cette photo. Ça m'a fait très mal. Les voies du Seigneur sont insondables. Les voies du Seigneur sont insondables. Ils sont insondables. C'était papa.